Nico, bienvenue dans ce 22e épisode de Fight Week. On va débriefer quelques combats de cette Fight Night entre Cory Sandhagen et Figueiredo. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que tu t'es régalé? Est-ce que t'étais à Des Merci. Moines? Merci pour l'accueil. Des Moines, Iowa. Des Moines, Des Moines. Des Moines, Iowa. C'est terrible. Non, Euh, mais par contre, il y avait les mouettes. Les mouettes sont revenues. Les mouettes sont dorénavant toujours présentes dans les événements UFC. les mouettes? Ouais, ça commence vraiment à me les briser. Hein. Comment ça, les mouettes? Bah, je vais pas t'imiter le son des mouettes parce que je vais casser les oreilles à ceux qui nous écoutent. Vas-y, Mais fais. Imite. oh, oh, Ah oh. non, Ah, il n'y j'en peux avait pas plus. ça. Bah, bien sûr que J'ai si. pas entendu, moi, quand j'avais Ah, si, regardé les si, si. combats. Ah, si. J'ai vu le premier match. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai vu le premier. C'était deux meufs. J'ai oublié. Il y avait une croate Petrovic contre je sais plus qui. Bref, dès le début, c'était. Incroyable. Ouais. Bon voilà. Parce que moi, je pensais que tu parlais des... rien à voir, hein, j'étais parti dans un délire. Vraiment des mouettes dans les countdowns. Tu sais, souvent, ils font des plans, il y a des... je me suis dit, mais est-ce qu'il a remarqué un pattern avec des mouettes Ah, pas dans les terme. countdowns? De toute façon, même si je l'avais remarqué, j'aurais pété les patterns. Ah, de toute façon, il faut toujours les péter. Comme la jambe. Oh là, non, c'est terrible. Ça a dû te rappeler des mauvais souvenirs. Arrête. Non, franchement, c'est pas drôle parce que bon. Écoute, C'est déjà. pas drôle. Non, J'en rigole, mais c'est pas drôle. en plus, je l'ai regardé là, hein, tu sais. J'ai regardé Ouais. il y a juste avant de commencer l'enregistrement parce que je sais pas, j'ai pas regardé jusqu'à la fin et je pense c'était un peu, Ouais. je crois que c'était inconscient, je voulais pas voir. Mais ouais, ça fait de la peine, surtout que bon, hein, Figgy, 37 ans, blessure au genou, Ouais. d'expérience, ça sent pas bon. Hein. Franchement, pour le haut niveau, je vois pas comment. Mm. Bah ouais, non, j'avoue, c'est. Et quel motif en Après, plus. on sait pas exactement ce qu'il a comme blessure. Non, mais Corey l'a dit en conférence post-fight que ça avait pop. Il a entendu le pop, donc à partir de là, Hop. non mais Ouais. si Bon. ça a pop, ça a pas lâché. Donc si ça a pop, c'est que il y a une luxation, mais est-ce que c'est une entorse, est-ce que c'est Ouais. une rupture Une rupture complète, partielle. est-ce que c'est partiel? Ouais. Dans tous les cas, Bah, ça si ça pue, n'a hein, pas lâché, franchement. je pense que c'est pas complète, quoi qu'il arrive. Eh oui, mais si ça se luxe, ça peut être une grosse entorse au meilleur des cas. Ouais. Voilà. Bon. Mais tu sais, si ça se luxe, ça peut te fissurer les ménisques, ça peut être plein de choses. Hein. Mais bon. Mhm. Bref, dans tous les cas, il était pas du tout dans le fight de ce que moi j'ai pu voir. J'étais, Ouais. enfin, j'étais impressionné, oui et non. C'est Figueiredo qui en a marre. Il en a marre. Il en a marre de la life. Moi, je vois pas d'autres Ah bon? trucs. Bah oui, il a pas de. Oula. Ah non, il a zéro motif le frérot. Ah, quand même, il change de KT, il a perdu sa ceinture, tu vois, il vient de se refaire. C'est bien ce que j'ai. Moi, bah, il peut. Moi, je pensais qu'il était reparti dans sa teuté pour un run, tu vois. Non, je pense pas. Pour moi, c'est. En plus, il était probablement blessé, comme on disait, avant le combat. Donc, Avant le combat, ça, par hmm, contre, ouais, ça, je pense aussi. ouais, je pense que ça pue, franchement. Soyons honnêtes, je vois pas trop. Après, ça enlève pas la prestation de Cory, hein. Et en plus, on a regardé hier soir, on avait regardé le replay contre Song. Ouais, Et ouais. il a fait la moitié de ce qu'il a fait contre Song, quoi. Il a pas eu besoin de forcer, soyons honnêtes. Non, ouais, c'est pour ça, c'est que moi qui en plus avais regardé là, je sais pas pourquoi par hasard, hein, vraiment dernièrement les combats de Figueiredo, j'en avais vu pas mal, mais notamment face à Moreno, j'avais Hmm. vraiment bien kiffé le combattant, le style, l'agressivité, le fait qu'il puisse mixer aussi, tu vois, c'est terrible. Mais moi, Euh, j'adore ce combattant. de J'ai ouf. toujours, mais Ouais. c'est pour ça que je te dis, celui qui était hier dans la cage,
c'est un combattant qui a plus envie en fait. Vraiment, ça se voit, je pense que la blessure, Ça, je suis pas il le sûr, sent. ça. Frérot, ça y est, il a fait le tour. Il a fait le tour. Soyons honnêtes. Non, non, je pense pas parce que mine de rien, il est toujours bien classé dans cette catégorie et je pense que tu vois, au vu des gars qu'il a affrontés, s'il avait pas, tu vois, perdu son dernier combat, il était parti pour un title shot. Hein. Moi, Contre qui? je suis Contre certain. qui? Hein. Un title shot contre qui? Mais quand il a perdu face à Petrian, Ouais. à mon avis, c'était une espèce de tremplin où tu vois, genre, Non mais en oui, gros, s'il arrivait à passer Petrian, il allait avoir son title shot. mais Ou contre en tout qui? cas, il Mais était prochain, tu vois, mais le prochain à l'avoir, quoi. mais il allait doubler qui? Bah, il allait pas doubler Sean O'Malley. Bah voilà, c'est bon. Ça, c'est C'est une bon. certitude. Bah Mais voilà. après Sean O'Malley, je pense que ça aurait été lui. Sauf que là, c'est deux Ouais, revers, non. tu vois. Donc c'est un peu plus compliqué. Après, peut-être que tu vois cette défaite et cette blessure, surtout, ça change la Bah donne oui. pour lui, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr, c'est Mais sûr. ouais, encore, faut-il revoir enfin, faudra attendre et apprendre la gravité de la blessure parce que tu vois, finalement, si c'est qu'une entorse et qu'il a besoin de quelques mois de repos et qu'il peut reprendre, tu sais jamais, hein, ça, c'est des gars, c'est des fous. Il peut revenir, prendre un gars qui est toujours classé, se relancer, etc. Et puis, il peut se passer des choses entre-temps pendant son absence. Moi, je l'enterrerai pas, en tout cas, aussi vite que toi, tu l'enterres. Écoute, on verra. Mais de toute façon, il faut attendre un petit peu après IRM et là on aura la décision. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Par contre, Mais en tout cas, crois-moi que si c'est une rupture, ouais, crois-moi que si c'est une rupture complète, c'est fini. à cet âge-là, ouais, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Alors, c'est fini Pour le haut pour niveau, c'est des fini. combats sérieux. Voilà, il Ouais. peut revenir, faire quelques combats, tu vois, pour prendre son petit billet, finir son contrat UFC, puis basta, quoi. Dans un an et demi minimum. Un an et demi, 2 ans. Ouais, peut-être. Après, Hmm. c'est un athlète de haut niveau, hein. Ça peut aller plus vite, tu vois, en vrai. Ça Non. peut aller plus vite. Ça peut être un an. Un an et demi. Ça peut être un an. Oui, ça peut être un an. Ça peut-être pas un an et demi, tu vois. Tu sais pas. Hein. Faut pas prendre l'exemple où tu vois le cas de figure d'un gars qui est pas athlète pro. Là, il s'agit d'un athlète pro. Tu dis de la merde. Tu sais pourquoi? Parce que c'est pas une question d'athlète pro. S'il avait une greffe. Attends, viens, on va parler un peu de chirurgie. S'il a une greffe s'il a une greffe hybride. En gros, il a en gros, il a des faisceaux qui sont synthétiques, qui sont pas de tendons. Si c'est pas du Ouais, vrai tendon humain, ok, peut-être. Mais tu vas revenir comme des footballeurs, tu vas revenir au bout de 4 mois. Et frérot, 4 mois, 5 mois, t'as 75% de chances que ça relâche. Sauf que les sports d'impact, c'est pas la même chose que les sports juste de pivot et de changement de direction. ouais. Donc là, t'as double risque et je suis désolé. 4 mois, c'est dans le meilleur des cas. 5 mois, c'est dans le meilleur des cas. Comme Dupont aussi au rugby, on lui a promis un 5 mois. Pour moi, c'est une aberration. Mais vas-y, 5 mois. Donc avec les sports de contact et tout, allez, vas-y, un an. Mais gros, il peut Ah pas non. s'entraîner. Il peut pas s'entraîner au JJB. Ce sera pas possible. Non, non, il pourra pas. Non, il pourra pas. Il pourra pas. Donc à Mais partir de d'ailleurs, il y a là, un tu vois. truc, je sais pas si t'as remarqué dans le combat, quand Cory Sandhagen il changeait de garde, lui il changeait tout le temps de garde aussi, Ouais, Figueiredo. ouais. Et je me suis demandé, parce qu'il prenait quand même pas mal de low kick sur la jambe qui a lâché, tu vois. Je me suis demandé, mais est-ce qu'il avait pas intérêt à la protéger peut-être, tu vois, Moi, je s'il avait senti un truc, ou tu penses qu'il a rien senti et que ça arrivait vraiment sur le dernier mouvement Moi, je où pense, sa jambe elle est coincée. non, moi, je pense que c'est pour avoir une distance plus courte pour des single leg, à mon avis. Hein. Ouais, ouais, mais tu vois ce que je veux dire? Il était toujours en garde. Il se mettait jamais en garde ouverte, en fait. Il laissait jamais l'opportunité à Cory Sandhagen d'être en garde ouverte et ce qui aurait protégé peut-être sa jambe, tu vois. Parce qu'il a pris pas mal de low kick sur cette jambe-là avant que ça pop. C'est la gauche, hein. C'est la gauche. C'était la gauche, ouais, exactement. Exactement. Ouais, mais
Bon, c'est vrai qu'il a pas aimé les low kicks quand même. Tu voyais qu'il Bah était non. un peu. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est que quand il en prenait et l'autre il changeait de garde, lui il se mettait tout de suite dans la garde, tu vois, opposée. Alors qu'il aurait pu rester sur une garde ouverte et éviter justement de prendre ces low kicks là, sur cette jambe là. Mais bon, j'ai pas capté. Ouais, J'ai pas compris je sais pourquoi il a pas. fait ça. Je sais pas. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire avec Sandhagen puisqu'il change de garde toutes les 5-10 secondes. C'est le mec Ouais. il rafraîchit la page toutes les 5-10 secondes. Donc, y a pas grand chose à faire sur ça. Hein. Comme quand t'attends les résultats du bac. Waouh. Moi, désolé, c'était une époque, je crois, je rafraîchissais pas la page, gros. Non mais je te dis ça, mais moi non plus. Bah T'allais alors. devant le lycée pour avoir si t'avais ton Bah oui. blaze sur le papier. Bah oui. Exactement. Exactement. La question c'est est-ce que tu commençais par les mentions, parce que c'était par mention, ou est-ce que tu savais tout de suite ton Ah, level, t'allais aller aux admissions directes en mode pas de mention. La vérité, je savais même pas qu'il y avait mention, pour te dire. C'était affiché. Mais si. Je sais pas, je me souviens pas. Waouh, Ah mec. peut-être Man, ça date, je sais pas du tout. Oh là là. peut-être plus. Bref. Ouais, et du coup, bah écoute, ouais, grosse victoire quand même de Cory Sandhagen après sa défaite face à Oumar Nurmagomedov. Mhm. En... Attends, c'était une ouais, décision unanime qu'il a perdu, je crois, face à Oumar. Ouais. Mais je sais pas quoi faire de ce gars-là. Qu'est-ce que tu vois est-ce que tu vois Cory Sandhagen avoir un title shot? Oui. Bah oui. Pourquoi pas? Ah ouais? Mais franchement, en fait, cette catégorie, gros, on en avait parlé, c'est la personne qui va détrôner, elle est pas née. Elle est pas Qui née, a je te détrôné dis. Qui va Merab? détrôner Merab. Elle est pas née. Elle est pas née. C'est impossible. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment le plus dominant avec Makhachev dans les catégories. Ouais. Pour moi, ce gars et Pantoja peut-être. Mais Pantoja, bon bref. Mais vraiment, ce gars, je vois pas qui peut le bouger. Hein. Attention, À il y a part un un combat qui est Petroyan. prévu. Tu vois, un Petroyan, si on lui laisse la possibilité, techniquement, c'est quelque chose, Petroyan. Ouais. Moi, je pense que d'ailleurs, c'est Petrian qui va être le prochain. Après Malais. Moi, je pense que c'est Petroyan Ouais. et j'aimerais bien que ce soit Ouais, Petroyan. ouais. Et là, on peut Ouais, discuter. j'aimerais bien aussi. Mais, J'aimerais bien aussi. mais la revanche de O'Malley, mec, franchement, soyons honnêtes, c'est, déjà, je l'attends pas. Et de deux, je connais Tu vas pas faire l'issue. une nuit blanche? Non, mais alors là, mais je crois que même le replay, je vais le regarder d'un œil. Franchement. Un peu, c'est bientôt, hein, c'est dans un mois. Ouais, c'est Il vrai. fera beau, les nuits seront longues. On pourrait se laisser tenter. Surtout qu'il y a un beau main, il y a un beau co-main avec Peña contre Harrison. Ça peut être pas mal. Oh là 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 là. Ah, mais t'es sur la carte en plus. Ah oui, oui, je suis sur la carte, mais je suis en main card. Non, Ah, putain. je suis en Putain, t'es ouverture en de main main, t'es card. en main. Ouais, je suis en ouverture. T'es en main, incroyable. Mm. Ah ouais, ça devient intéressant. Non, non, je crois que le reste de la carte, il est plus intéressant que le main et le co-main. Mais bref, revenons à nos moutons. Ok. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien voir Cory Sandhagen aussi sur un title shot en vrai. Je pense que là, il s'est assez bien relancé. Et c'est du sérieux, tu vois, comme style de combattant. Donc ça peut le faire en vrai. J'aimerais bien voir ça. C'est très sérieux, mais est-ce qu'on l'a déjà vu acculer? Si, on l'a déjà vu acculer sur 5 rounds. Mais ouais, écoute, on verra. Avec le profil, en tout cas, un profil à la Merab, on l'a jamais vu quoi. Il a eu, Ouais. il y a déjà eu Non, un il a pas eu Petroyan, Merab. Cory? Ouais, il a perdu. Décision unanime. En gros, C'est dans en le quelle top, année? là, il a gagné que contre Marlon Vera et Petrian, c'était en 2021. Ah ouais, ça date. Ah ouais, je me souviens contre D'accord. Chito, c'était, il lui a mis un, ah non, 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 là je confonds, c'est Figueiredo avec Chito. Ouais, Figueiredo aussi, il a pris une décision face à Chito. Ouais, mais il l'a knockdown sale.
Je me souviens très bien d'un Chito, direct. Chito, on dirait, tu sais, C'était tu Cheeto, peux pas le mettre KO, ce bâtard. c'était le Cheeto, il était chauve, il était rasé. Ouais. Enfin bref, ouais. Bah, voilà, hein, c'est tout sur le main. C'est tout ce que je peux te Bah, dire. écoute, on passe au deuxième combat avec cette hype qui est éteinte. Je dis pas, moi je dirais pas que c'est éteint. Il s'est auto. Bon, c'est un peu le syndrome du MMA américain. C'est dès qu'il y a un nouveau, on veut le, on veut absolument le propulser plus vite que prévu. Et Ouais, je suis pas sûr qu'il a été propulsé plus vite que prévu, lui. Hein. bah si. Il a quand même pris pas mal de temps, tu vois. Il combat pas de ouf, il combat pas. Il a pas un rythme hyper élevé non plus, tu vois. Depuis qu'il a signé. Ouais, de manière Si. générale, en vrai. Mais non, Ouais, avant de il manière était. générale. Mais non, mais avant il était dans la team américaine de lutte. Non, depuis qu'il est Oui, arrivé, oui. il est non-stop. Il est à balle. Tu rigoles ou quoi? Et dès qu'il y a un événement, on peut le caler, on le cale. Mais là, première grosse Bah, il a fait. Attends, il est arrivé en opposition. 2020. Il est arrivé en 2022 à l'UFC. Ouais, 2023, pardon. ouais. Il a fait 4 combats, Ah, voilà. 5 combats. Ah, voilà. Tous les 4 Ah, c'est mois. un combat tous les 6 mois, quoi. Non, moins. Bah, il en fait 2 en 2023, 2 en 2024 et un là. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, finalement. Bien préparé. Et là, bah écoute, Oui, il prend son temps, quoi. franchement, que dire, hein, de toute façon, c'était niveau élite en face. D'ailleurs, je l'ai revu aujourd'hui dans les statistiques, même si je suis pas trop fan, je suis pas trop friand qu'on parle de ça, mais pour le coup, pour le sujet que j'aimerais qu'on traite la prochaine fois ou dans un prochain épisode, bah j'ai vu que C'est ce c'était, que j'allais dire. Le mec, il dit, je suis pas trop fan des ouais. stats. Il nous prépare des stats. Non, mais moi je trouve ça intéressant juste pour le situer, tu vois, pour situer. Ouais. Après, il faut pas prendre au pied de la lettre et pas voir les catégories comme des choses figées. Mais c'est intéressant de voir que quand même des Raiders, c'est un des gars les plus complets. Je vais pas dire le plus complet parce que spoiler, c'est le plus complet selon les stats, mais c'est le plus complet, tu vois, de la catégorie. Mm. Et franchement, bah ça se vérifie en fait. Le frérot en lutte, il est élite, mais ça on en avait déjà parlé. Mm. Au sol, archi élite, et ça on l'a revu encore une fois. On l'avait vu contre Hollande, on l'a vu contre Ouais. Merch, j'arriverai jamais son nom, frère. Merchert. Merchert, Merchert. exactement. Gérald Merchert. Il se sauve de situations, il est jamais en danger, il fait enfin c'est beau quoi, tu vois. C'est vraiment beau, il y a rien à dire. Des scrambles à tir larigot. Là, il en a fait encore hier, il était en situation difficile, un Mm. moment sur le dos. Je ne sais pas par quel mouvement de hanche il arrive à se retrouver au-dessus. Franchement, et puis c'est propre. Il y a aucune panique, tu Mm. vois. Absolument aucune panique. Il arrive à se redresser rapidement. Ouais. Franchement, moi j'ai trouvé ça, j'ai du plaisir à le voir, quoi. Donc voilà. Ouais, je suis d'accord. J'aime bien. Et puis, t'as pas parlé de son striking aussi. Parce que tu nous parles de son sol, mais Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il est complet. striking incroyable. Ouais, Parce que précision. vraiment, ce qu'il fait à Bonical, tu vois le travail au corps avec les genoux. Parce que je sais pas si tu remarques, si t'as vu avant le KO, en vrai, Bonical, il a déjà la main qui protège ses côtes. Exactement. Tu vois, parce qu'il a pris des coups de genoux Exactement. sur une minute, tu vois, de 2, Ouais, 3, voire 4, 5, tu vois, où ça ouais, lui a fait vraiment mal et tu sens il est plus là, en fait, ouais, déjà ouais. avant de prendre le KO, tu vois, avant de tomber. Un peu, un peu, alors dans un autre registre, mais un peu à la manière de Kevin Jousset quand il était à Paris. Et que tu vois, on se disait, on regardait le combat, on disait, mais pourquoi il a la main sur les côtes, il lève pas la main, tu vois. Quand il se prenait des droites, c'est parce il a dit après, il était touché à la côte, tu vois. Mmh. Et c'était pareil, il y avait une séquence juste avant qu'il prenne le KO. Bonical, il a la main, tu vois, vraiment en bas, et il se prend des gauches, des crochets du gauche. Il bronche pas parce qu'il protège en fait ses côtes. Donc, tu vois, le mal était déjà fait avant même d'être mis KO.
Après, Derrider, c'est pas un gars qui envoie des signaux forcément de feinte. C'est pas un gars qui feinte énormément, mais Non. en fait, il est juste, il a un IQ assez dingue, quoi. Il est juste quand il faut, Mm. et il lâche pas la position. Tu le vois sur la lutte et justement sur le clinch euh, contre cage. Ouais. Il l'a dominé totalement, quoi. Il a vraiment fait du travail de sap Mm. sur tout le premier round. Je crois même qu'il y a eu des coudes aussi en sortie de clinch. Donc le Il mec y en est a eu complet, hein. quelques-uns, ouais. Le mec Ouais. est complet, hein. Y a rien à dire. Ah ouais. Non, il a un vrai striking, ça, il y a rien à dire. Après, hein, pour revenir sur les feintes, c'est vrai qu'il en fait jamais. Mais par contre, ses coups, ils sont toujours tout justes et ils passent tout le temps. Tu vois? Ça passe, Mhm. mais à chaque fois, quoi. Il n'y a pas besoin de feinter, etc. C'est vraiment, il a une justesse dans son exécution qui fait que il arrive à envoyer vraiment au bon moment, que ce soit les points ou les genoux, là, sur ce combat-là. C'était hardcore, quoi. Ouais. Moi, je voyais les genoux, je me disais, mais attends, à chaque fois que t'as une ouverture pour les genoux, il en plaçait un. Ouais. C'était incroyable. C'était trop fort. Et il est économe en plus en termes de mouvement et en termes de dépenses. Donc Ouais. bon, on va pas s'enflammer. C'est pas le. Je veux pas faire l'analyse genre à chaud. Mais ce gars a un vrai bon profil, je trouve, hein, Ouais. pour performer. Et c'est encore un nouveau qui rentre dans le. Bah là, il était déjà top 10. Donc Oh, non, là, il était 13. il était 13. Ouais, il était Ouais. 13, ouais. Donc là, Pendant le combat. là, il rentre top 10, quoi. Ouais, mais je suis pas sûr de ça, hein. Parce que Bonical, il était pas classé, hein. Ouais, mais là, il est sur quatre victoires d'affilée Trois ou quatre. depuis son arrivée, en fait. Depuis son arrivée, il a trois victoires Ah, 3. à l'UFC. Non, quatre. Non, t'as raison, t'as raison. Ah, voilà. Quatre et quatre finishes. Donc, non, excuse-moi, il est top 10. C'est vrai. Bon, on va voir. On va voir ce qu'il en est dans du classement par la suite. Mais c'est vrai que ça peut être pas mal. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, s'il n'est pas encore top 10, prendre un top 10, tu vois. Mm. Et va savoir contre qui tu vas le mettre, lui. Il peut prendre qui? Bah, tu veux que je te donne ce qu'il y a au-dessus de lui? Ouais, vas-y. Costa, Allen, Vettori, Hernandez, Dolidze, Cannonier, Borayo, Whittaker, Israel Adesanya, Shimaev, Strickland. Non, oublie le top 5, mais Ouais. un Allen, tu vois, ça peut être intéressant. Ça, je regarde. Ah, Allen, ça peut être intéressant, ouais. Ouais, c'est Ça, vrai. je regarde. Après, dans les oppositions de style, bah, faut voir qui est disponible, mais Un petit Dolidze, ça peut être bien aussi. ouais, ça Profil peut, lutteur, tu vois. ouais, ça peut. Profil lutteur qui peut éteindre. Ça peut être pas mal. Ouais. Mais par contre, je pense que au sol, Dolizé fait vraiment pas le poids, là. Ouais, c'est sûr. Ça finit, si ça va au sol, malheureusement, je pense que ça finit assez vite. Mais par contre, ouais, à part Brendan Allen qui peut tenir tête au sol, je vois pas dans la KT qui peut lui tenir tête si tu prends entre le 5 et le 10, tu vois. Entre le 5 et le 13, tu vois. Personne en vrai qui peut lui tenir tête au sol. Je ne pense pas. Voilà. Non, je pense pas non plus. Je pense pas non plus. Ok. Et t'as regardé du coup d'autres combats ou pas? J'ai regardé, mais faut que tu me les remémores là de tête parce que j'ai pas accès au. Il y a Daniel Rodriguez contre Ponzinibbio. Ouais, ça j'ai regardé. J'ai regardé. Alors, dis-le tout. J'ai regardé un peu défoncé de fatigue. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai juste vu que c'était décision. Rodriguez, Bienvenue. Ponzinibbio était énervé. Et moi Ah j'avais ouais? misé sur Ponzinibbio. Ouais. Ah bon, bah écoute. Écoute. Ensuite, juste avant, il y avait Montel Jackson contre Daniel Marcos. Oui, ça j'ai eu aussi. Si t'as vu celui-là? Décision unanime pour Mantel Jackson. Montel Jackson, exactement. Ouais. Il y a des J'ai rien trucs à qui te t'ont dire parce marqué que ou je tu me veux que sers. je te donne ou je te Non, non, donne non, tous les non. combats? Tu peux donner tous les combats parce que franchement, je te dis, Ok. j'ai pas le. Bah, il y avait C-Day Trop contre fatigué. Smotherman,
Mason Jones contre Jeremy Stephens. Yana Santos contre Tate. Miesha Tate. Il y a quoi d'autre? Bekoev contre Lauder. Il y avait Robertson contre... Bekoev, ça s'est fini comment? TKO. Exactement. Voilà. TKO round 1. Alors que most dominant grappler of the division. Le Lauder? Non, Bekoev. Bekoev, ok. Ouais. Zamat. Donc, ça c'est intéressant aussi. Ok. Et donc ensuite, il y avait les meufs Robertson contre Rodriguez. Kangli contre Gaston Ballonès. C'est qui celui-là? Ensuite, il y avait Thomas Peterson contre Dontail Maes et Juliana Miller contre Petrovic. Ah, j'ai vu les 2 premiers poids lourds. J'ai vu. Bon. Les 2 premiers poids lourds? Ouais, c'était des poids lourds. C'est que ça? C'était des poids lourds Maes et bon. Bah, c'est des poids lourds. Des poids lourds non classés, quoi. Je te laisse imaginer un peu le fight. Ouais, en plus, décision unanime, j'avoue, ça devait être bien chiant. Ouais, ok. Donc voilà, hein. Pas grand chose d'autre à dire. Ça y est, hein, on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour pour ce Fight Night, qui était pas hyper attendu en vrai. Non, c'est clairement la transition vers 315. C'est histoire d'avoir un petit week-end tranquille avant de se lever à 4h du mat, quoi. Un apéritif. Ouais, plus des brocolis, tu vois. Ouais. Tu coupes pas ta race, quoi. C'est pas un bonbon. Plus des brocolis pour être en forme pour la semaine. Des pistaches sans figues séchées. Exactement. D'ailleurs, je vais voir si j'en ai pour la semaine prochaine des figues séchées. Non, t'en as pas. Tu mens. On va regarder. T'inquiète. D'accord. On sait jamais. Ok, bah écoute, rendez-vous quand, Nico? Dans la semaine, là, pour faire une grosse preview de la carte de Montréal. Ouais, vas-y. Hein. À l'heure où on se parle, BSD n'a toujours pas d'opposant. Après le forfait on va voir ce qu'il en est. De Joël. Exactement. Et qui, en plus, a fait ses adieux à la catégorie, hein, comme tu me l'avais dit, en fait. Moi, je pensais que le combat allait être décalé, mais bon, finalement, on va voir ce qui va se passer pour BSD. Yes. Attendons de voir. Dès qu'il y a une nouvelle, de toute façon, on fait un épisode, exactement. Exactement. Allez. Ok, bon, bah écoutez, les gars, merci. Lâchez des coms, lâchez des pouces bleus, lâchez vos abonnements. Faites beaucoup de flammes, beaucoup de flammes dans les commentaires, beaucoup de... Comment il disait? Beaucoup d'avions, beaucoup de... Ah, t'as pas la ref. T'as pas la ref. Si t'as la ref. Des boules. Si, des boules. Lâchez des boules. C'est quoi, des épées qui se croisent? Des épées qui se croisent. Lâchez beaucoup d'épées qui se croisent. Ah, putain. De toute façon, je vais vous dire un truc. Là, on lance une nouvelle opération. À 500 000 followers, j'envoie Greg et Mama mettre une patate à ma daronne. Je regarde. C'est très grave. Ok. Non, par contre, j'ai une vraie autre opération. C'est un sponsor pour Nico. Voilà. Ça, c'est vrai. Ça, on lâche pas. Pour la rééducation. Ça, on lâche pas. Pour la rééducation. Je cherche un appareil d'électrostimulation. Donc, si quelqu'un a des plans. Ok, voilà. Bon, il est temps. Écoutez, les gars, il est tard. C'est dimanche soir. Il est temps que ce podcast se termine. Yes. Allez. Allez, Nico. Ciao. Allez, ciao. Portez-vous bien. Allez, au revoir.